à tous, ici Foxtrot 5, Oscar Zulu Kilo, Fred en mobile. Bien, je pars pour une nouvelle chasse à la radiosonde, soit ma 26e au total et ma 3e depuis le début de cette année. C'est donc une radiosonde nîmoise là, qui est partie aux environs de midi en heure locale. Bon, pour l'instant, j'entends rien sur mon récepteur, mais on va certainement faire équipe avec Robert, F6EZ, qui se trouve déjà probablement sur les lieux. Donc je vais tâcher de m'en rapprocher et puis peut-être même le rejoindre et partir sur cette nouvelle chasse. Alors cette fois-ci, je ne vous donnerai pas tout le détail, mais au moins un petit résumé de cette chasse. À la radiosonde, voilà, donc à tout à l'heure. Bien, alors pour le moment, je file donc sur une estimation de point d'impact, puisque naturellement, j'ai imprimé le tracé, enfin la prévision. Et à partir de ce tracé-là, je vais m'y rendre. Là, j'ai mis le récepteur en route, pour l'instant, j'entends aucun signal. Ah, si, je soupçonne peut-être quelque chose. Donc c'est qu'elle est encore en vie. Voilà, donc je vais m'en rapprocher un petit peu et puis remettre le récepteur en route un petit peu plus loin, voir si j'arrive à avoir quelque chose. Donc c'est parti, et puis essayer de profiter de cette occasion pour rejoindre Robert. Voilà. Alors pour l'instant, je commence à l'entendre. Je ne suis pas encore arrivé à destination, il va me rester encore une douzaine de kilomètres à faire. Je suis un petit peu en hauteur, donc je profite de cette occasion. Voilà, le récepteur est en route, l'ordinateur aussi, mais pour l'instant, je ne décode pas encore le signal. On va attendre un petit peu, puis j'aurai certainement une position, parce que là, elle est quand même en phase ascendante. Voilà. Alors, je me suis mis sur un point haut, et là, je décode parfaitement la sonde. Alors, qu'est-ce qu'elle me donne? Le signal arrive à fond. Et sur l'ordinateur, j'ai la position. Voilà, elle est à 1910 mètres d'altitude. Là, elle redescend doucement. À une vitesse de 2 mètres secondes. Bon, ici Foxtrot 5, Oscar Zulu Kilo en portable, F5 OZK en portable, appelle pour savoir s'il y a d'autres chasseurs sur la chasse de l'ARS. Nîmoise de ce midi, je suis sur le point d'aller la chercher, je reste en veille. Personne ne répond, bon je vais partir à la chasse. Je vais tâcher de la retrouver, à tout de suite. Bon, c'est parti hein. Visiblement elle serait là-dedans. Pour grimper là-haut, ça va pas être de la tarte. Et on va essayer de trouver un petit sentier, quelque chose quoi. Là je suis à peu près à 250 mètres. Donc on va prendre ce mal en patience, on va essayer de grimper puis essayer de la trouver. Décidément j'ai pas de chance hein. À chaque fois il faut que ça tombe dans la broussaille. Elle est par là. Elle doit être tout en haut. Bon là ça descend pas mal maintenant, on est en pleine broussaille. Alors, j'ai retrouvé le parachute, il est là-haut. Quant à la sonde, je sais pas, je vais aller chercher. Elle doit pas en être très loin. Je vais voir si je peux pas essayer de la localiser d'un peu plus près, je pense qu'elle doit être à une dizaine de mètres
encore une vingtaine de mètres d'ici. Ah, le parachute juste là. Je sais pas s'il va être récupérable. La ficelle a l'air de descendre de l'autre côté. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Bon, alors il y a Robert qui nous a rejoint. Et la RS en fait elle est tout en haut de l'arbre là. Alors voilà, Robert veut faire le singe, je lui ai dit de ne pas le faire, mais il le fait quand même, c'est plus fort que lui. Et il va pas te tuer Robert, hein. Je te file un coup de main parce que... Non. Tu veux pas que j'aille moi plutôt? Non, les jeunes, ça c'est pas faire... Écoute-le l'ancien. On sent l'habitué. Hein. Je suis Fred, d'après toi. Allez Robert, vas-y, secoue l'arbre. Ah, pour faire tomber ça, ça va être rock'n'roll. Hein. Alors voilà, Robert, F6EZ en pleine action. Il est fou. Il est fou cet homme-là. Oh Fada. Il est malade. Alors, voilà de quoi il est capable. Il est capable de couper la tête de l'arbre pour aller chercher la sonde qui est en haut. De toute façon, même avec une perche, je crois qu'on n'aurait pas pu la récupérer. Hein. Voilà. Ah, je peux même pas vous montrer le paysage. On est carrément en pleine forêt, en pleine broussaille. Là, le sac à dos qui est là, parce que le parachute est au-dessus. Ah bah ça y est, Robert est là. Il a fait tomber la radiosonde. Voilà, ça y a pris 2 minutes. Oui, je l'ai vu au sol. Tiens, regarde, il a filmé. Il est fou cet homme. Voilà, la voilà. Et la voilà. Ah non, de Dieu. C'est drôlement en pente ici. Hein. Voilà, enfin la M10. Bon, allez, descends de ton arbre le singe là. Mais nos ancêtres étaient des singes. Oui, c'est vrai. Oh là là, Fada. Alors, on va voir si on peut pas essayer de récupérer le parachute quand même. On a tiré sur la ficelle, mais c'est pas venu entièrement. Ah, il est là maintenant. Ah, il a... Elle est à quoi? Elle est à 3 mètres là, au-dessus de nous. On y est presque. Voilà. Regarde, il va se faire une branche, une perche... Nature bio. Une perche bio. Une perche bio. Ah. Oh, Fada, regarde, il a récupéré. Ah, c'est bien. Oh. Bravo, Robert. Attends. Ben, t'as vu voilà. Comment on faisait le singe là-haut? Alors, oui, Robert. T'es un fou furieux, toi. Hein. Mais non. Bon, cela dit, il a complètement dépollué le terrain. Hein. On a descendu la radiosonde et le parachute. Le parachute, dépollution totale. Voilà, avec du bio. Que en bio. Avec des branches bio. Voilà, que en bio. Bon, bah c'était sympa. Bon, bah merci de nous avoir suivis une fois de plus sur cette chasse. Et puis. Tu avais cassé la sonde de température, dommage. Ouais, ça arrive souvent, ça. Hein. Ouais. Ouais. Bon, on va peut-être appeler en fréquence, voir quand même s'il y a d'autres copains qui sont sur la chasse. Ouais, mais tu appelleras à la voiture. Ouais, bon, on l'étendra là-bas. Là, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un là, ici. Ouais, ici, on est complètement perdu dans la nature. Mac Horn, connais? Ben, c'est lui, Mac Horn. Bon, allez, à bientôt, salut les copains. Salut.